Et pour aller plus loin sur cette question, qui a donc fait descendre dans la rue aujourd'hui tous les syndicats des hôpitaux de Paris, voici le face-à-face du Grand Soir 3 entre Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France. Bonsoir monsieur, vous êtes également le maire UMP de Fontainebleau. Et face à vous, Christophe Prudhomme, bonsoir monsieur, médecin urgentiste au SAMU 93, bonsoir. Vous êtes l'un des leaders de la Fédération CGT de la santé. Frédéric Valletoux, la direction des hôpitaux de Paris souhaite vraiment enterrer les 35 heures et les RTT comme le redoutent les syndicats? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de revoir l'organisation du temps du travail à partir de la durée légale qui est de 35 heures. Je pense que dans les propos de Martin Hirsch, comme dans la manière dont nous on porte le débat à la Fédération hospitalière de France, il n'y a pas du tout de remise en cause des 35 heures. On ne conteste pas la durée légale du temps du travail. Par contre, on dit que les organisations mises en place il y a maintenant 13 ans, en 2002, sans doute sont parfois, visiblement à la PHP, mais dans d'autres hôpitaux aussi, parfois plus adaptées à la prise en charge, mais aussi à la situation déjà financière. Pas vraiment adapté en 2002. On va peut-être revenir sur l'origine de tout cela. Christophe Prudhomme, vous êtes d'accord, pas de remise en cause, vous n'avez pas plus de crainte ce soir de remise en cause des 35 heures? Il y a une remise en cause totale, du dispositif. Il y a besoin de réformes à l'hôpital, effectivement. Mais ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est des réformes dont la justification est de faire des économies, pour rentrer dans le cadre du budget de la sécurité sociale qui est très contraint. Vous savez, là, l'assistance publique est soumise à un plan d'économie, qui est un plan d'économie national, mais l'assistance publique est particulièrement impactée. C'est 3,5 milliards d'euros en moins qui est prévu et 22 000 suppressions d'emplois. Donc c'est ça. Donc là, objectivement, il faut faire plus avec moins. C'est ça la logique. On part d'un constat qui est réel, où il y a des dysfonctionnements. Nous avons des propositions pour régler ces dysfonctionnements. Mais là, le problème, ce qu'on propose au personnel, c'est faire plus avec moins. Faire plus avec moins, vous n'êtes pas d'accord? Enfin, c'est pas faire plus avec moins. On sait que le système est contraint, le système financier, l'équation financière est réelle, et que l'hôpital doit participer, comme toutes les administrations publiques, à l'effort, effectivement, de maîtrise des déficits publics. On fait des efforts pour l'armée en ce moment, on pourrait peut-être faire des efforts pour l'hôpital, si c'est une priorité. Publiques. Donc, à partir de là, il faut effectivement... Et puis, on sait aussi, parce que, faut être honnête, allez, soyons honnêtes, on sait qu'en 2002, lorsqu'on a mis en place les 35 heures à l'hôpital, on l'a fait vite, souvent, pas partout, mais parfois vite, on l'a fait de manière un peu large, sans se préoccuper beaucoup, effectivement, de la réalité des comptes et de la manière de l'impact financier de tout ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le père de la réforme, Lionel Jospin, qui reconnaissait il y a quelques semaines encore devant l'Assemblée nationale que sans doute il y avait bien un secteur où les 35 heures n'étaient pas adaptées, enfin en tout cas avaient été mis en place d'une manière un peu rapide et avait désorganisé les choses, c'est bien l'hôpital. Donc ça veut dire que la fin des 35 heures à l'hôpital, c'est pas tabou? Non, c'est pas la fin des 35 heures, c'est simplement que les organisations qui ont été mises en place à l'époque peuvent être revues. On parle de plus en plus d'ambulatoires à l'hôpital. Les malades arrivent le matin et repartent chez eux le soir. Il n'est pas illogique, alors qu'on va faire de plus en plus d'actes de séjour ambulatoire, il n'est pas illogique qu'on réorganise aussi les organisations, qu'on revoie les organisations. Mais on n'accueille pas de la même manière les malades. Déjà. Ce qui est aujourd'hui, ce qui manque, et vous savez, la population le sait bien, quand elle vient à l'hôpital, elle voit du personnel qui court dans tous les sens, un personnel qui est épuisé, un burn-out total. Vous savez, en 2002, il fallait 90 000 emplois. On en a créé à peine 35 000. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce qui a changé entre 2002 et aujourd'hui, c'est que la densité du travail a augmenté. Et les personnels n'en peuvent plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que demandent les personnels, c'est garder leurs jours de RTT, ou alors on négocie, on les paye. Parce que vous savez, les infirmières en France sont parmi les moins bien payées en Europe. Et quand vous gagnez aujourd'hui, quand vous êtes embauché comme infirmière à 1 500 €, un petit peu moins de 1 500 € pour vivre à Paris, mes collègues ambulanciers avec lesquels je travaille, ils sont au SMIC. Ils sont au SMIC. Comment voulez-vous aujourd'hui? Ils travaillent jour et nuit 365 jours par an. Donc vous demandez des créations de postes? On demande des créations de postes et on demande aussi des augmentations de salaire. Vous savez, on est à disposition de la population, c'est le service public, 365 jours par an et des contraintes. On a des horaires très particuliers et les personnels sont épuisés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Le cœur du sujet, c'est de sauver l'hôpital et de garder la qualité des soins. Et si les Français se tournent aujourd'hui principalement vers l'hôpital, parce que l'activité augmente, c'est parce qu'ils ont confiance dans l'hôpital. Mais je veux dire, demander des postes et demander des crédits à l'infini, c'est une posture, mais ça ne fera pas avancer la machine. Il faut simplement, attendez 2 secondes, il faut simplement qu'on puisse effectivement poser les problèmes là où ils sont. Il y a des hôpitaux où la question de l'organisation du temps de travail n'est pas un sujet. Parce que localement, c'est-à-dire dans l'établissement, les partenaires sociaux se sont mis autour de la table avec la direction et ils ont effectivement pris en compte des évolutions comme la
montée de l'ambulatoire, les organisations ne peuvent pas être les mêmes. Il n'y a aucune organisation, qu'elle soit publique ou privée, qui vit de la même manière au fil du temps, de manière pérenne. Et donc, il est normal qu'on se réinterroge. Le principal problème, vous savez, le principal problème depuis des années, c'est qu'on serre le coup à l'hôpital. C'est plan d'économie en plan d'économie. Aujourd'hui, l'hôpital, quand on continue à accepter que l'hôpital paye des emprunts toxiques à presque 20%, à presque 20%, ce sont des emplois en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas avoir tout l'argent qu'on voudrait. Mais il y a des choix à faire politiquement. Il y a des choix à faire politiquement. Or, ni votre parti, ni celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ni l'UMP, ni le PS ces dernières années n'ont fait des efforts pour l'hôpital. Et l'hôpital aujourd'hui est au bord de la crise de nerfs, n'en peut plus, les personnels n'en peuvent plus. Et ça, la population s'en rend bien compte qu'elle vient dans les services ou aux services d'urgence. On a un système hospitalier de qualité. Regardez ces dernières années, regardez dans les pays qui sont voisins des nôtres, les systèmes hospitaliers ont énormément souffert. Portugal, Espagne, on a coupé les salaires de 30%, on a fermé des hôpitaux entiers, on a fermé des services en Italie. Si vous voulez. Je ne parle pas de continents lointains, je parle de pays qui sont limitrophes. Et donc, et notre système hospitalier a tenu. Il a tenu parce qu'il y a effectivement des personnels qui sont totalement dévoués, effectivement, à la cause publique et à la charge et à la mission qui est la leur. Il a tenu aussi parce qu'il a su s'adapter. Et or, poser la question de la mise en œuvre des 35 heures, ça ne peut pas être un tabou. Ça ne doit pas être un tabou. Christophe Prudhomme, sinon, c'est tuer l'hôpital à petit feu. L'un des arguments de la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est que ce projet de réorganisation pourrait éviter à terme la suppression de 4000 postes. C'est Martin Hirsch, le patron, qui annonce ce chiffre. L'assistance publique doit faire 150 millions d'économies. 150 millions d'économies, 2 tiers de ces dépenses, ce sont des dépenses de personnel. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'entre le discours que l'on entend de la part de M. Valtou ou de la part de M. Hirsch, il y a une réalité, vous dites la même chose. Vous dites la même chose. Entre ce discours qui décrit une réalité à laquelle on peut éventuellement adhérer. Mais vous contestez qu'il faille les faire, ces économies ? Parce qu'elle pèse quand même de façon drastique sur le budget de l'hôpital depuis des années. Si on fait des économies, si on continue à faire des économies, il y a des réorganisations qui nous permettraient effectivement de faire des économies. C'est des réorganisations médicales. S'il y avait plus de médecins généralistes mieux répartis sur le territoire, peut-être que les gens ne viendraient pas par défaut à l'hôpital. Mais ça, il faudrait s'attaquer à un certain nombre de lobbies, ce que ne fait pas le gouvernement. Donc l'hôpital public est obligé de suppléer à ses manques, et il continuera à être obligé de le faire, et donc il a besoin de moyens. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, moi je suis urgentiste, mes collègues dans les services d'urgence, on n'en peut plus. Ce qu'on a proposé aux différents gouvernements, que ce soit votre collègue M. Mattei ou Mme Touraine aujourd'hui, c'est de dire en 2002, il y avait 12 millions de passages aux urgences. Aujourd'hui, on a 18,5 millions. Pourquoi ? Parce que la médecine de ville est complètement désorganisée. Donc on peut effectivement améliorer les choses, mais il faut des réformes d'organisation. On vous a entendu le mot de la fin, Frédéric Valtou. Les discussions, les négociations vont débuter. Martin Hirsch a annoncé une réunion dès mardi. Vous êtes optimiste ou pas ? Nous, on souhaite que la discussion ait lieu, qu'elle aboutisse bien sûr, mais en tout cas qu'elle ait lieu, parce qu'aujourd'hui, on est dans le temps de la responsabilité, c'est-à-dire que tous les acteurs, s'ils veulent sauver l'hôpital, ils doivent se mettre autour de la table. Bien sûr qu'on peut défiler dans la rue, mais ce n'est pas uniquement en défilant dans la rue qu'on arrivera à sauver l'hôpital. Merci, messieurs. Il faut se mettre autour de la table. C'est en défilant dans la rue qu'on peut obtenir le retrait du projet et d'autres. Le débat va se poursuivre en coulisses et dans les prochains jours. Nous aurons évidemment l'occasion de reparler de ce sujet qui concerne tous les Français. Merci à vous deux.